Bonjour la famille, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc, le cours du jour va être basé sur les calculs simples. Comme vous le savez, les voies mathématiques s'arrêtent à l'école primaire. Pourquoi je dis que les voies mathématiques s'arrêtent à l'école primaire? Parce que ici, la majorité des formules que nous allons utiliser sur Excel, ce sont des formules liées au calcul simple, notamment l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc, sur Excel, pour utiliser des formules de calcul, notamment les calculs simples, ce n'est pas difficile. Sauf qu'il faut comprendre un principe. Le principe, c'est lequel? Vous allez voir, on va faire un exemple tout à l'heure. Ici, on a 20. Et ici, on a 13. Donc, si je fais 20 plus 13, c'est censé me donner 55. Regardez ce que je vais faire. Je vais mettre 55 ici. Je tape la touche Entrée. On est tous d'accord. Maintenant, si je modifie ici à la place de 20 et je mets 30, vous voyez que ici, ça ne modifie pas. Alors que normalement, on était censé avoir 65. Pourquoi cette erreur? Tout simplement parce que ici, la formule de calcul que nous allons... En fait, nous n'avons pas inséré une formule de calcul. Et Excel, lorsque nous n'insérons pas de formule de calcul, le résultat, on sera obligé de modifier à chaque fois le résultat manuellement. Alors que si on insère une formule de calcul, à chaque modification, le résultat aussi s'actualise. Donc, voici comment il faut procéder. Donc, je vais effacer ici. Ici, je vais remettre les 20 qui étaient là au départ. Donc, pour toute formule de calcul sur Excel, il est préférable de commencer toujours par le symbole égal. Parce que si vous ne commencez pas par le symbole égal, la formule de calcul aussi ne sera pas automatique. Regardez, on va faire simplement. On va dire Excel, ou on va mettre toujours une formule manuelle. On va par exemple dire Excel 20 plus 35. Vous voyez qu'ici, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ici, nous n'avons pas inséré le signe égal. Donc, voici comment il faut faire. Vous cliquez d'abord ici, dans cette cellule, et vous mettez le signe égal. Donc, une fois que vous avez mis le signe égal, vous sélectionnez d'abord la première cellule, donc là où se trouve 20. Ensuite, vous mettez le signe plus, et vous sélectionnez la seconde cellule, là où c'est écrit 35, et vous tapez la touche Entrée. Et vous voyez que c'est écrit 55. Et si je modifie ici 20, et je mets 30, automatiquement, ça se modifie, je mets ici. Vous voyez que là maintenant, ma formule, elle est automatique. Et c'est pourquoi mon tableau maintenant, il est devenu automatique. Vous voyez que si je tape 10, ça donne 45. Et après, je peux refaire le même exercice ici, en tapant égal, en sélectionnant 13, et je mets plus, et je sélectionne 42. Je tape égal, ça fonctionne aussi. Maintenant, il y a aussi une autre technique. Si vous n'avez pas envie de remettre la même formule ici, vous pouvez simplement venir cliquer d'abord là où la première formule a été insérée. Ensuite, vous venez ici à l'extrémité droite, ici juste là, vous voyez, il y a un petit point vert ici. Vous tirez, vous maintenez, vous tirez vers le bas. Et vous allez voir que, automatiquement, si je tape là, et vous voyez que la formule s'est répertoriée ici. Maintenant, ça c'était la deuxième méthode. Maintenant, il y a encore une méthode plus simple qui vous permet d'avoir le résultat directement sur l'ensemble du tableau. Maintenant, comment procéder? Je sélectionne les deux cellules ici. Et après, il y a ce symbole-là qui apparaît. Vous voyez ce symbole-là. Analyse rapide. Donc, si je clique sur ce symbole-là, et Excel me demande qu'est-ce que je souhaiterais faire. Est-ce que je souhaiterais avoir des graphiques, des totaux, des tableaux, ainsi de suite. Ici, qu'est-ce qu'on veut faire ici? Ici, ce sont des totaux que nous voulons mettre en évidence. Donc, si je clique sur totaux, et il me propose, est-ce que je souhaiterais avoir des sommes ici, ou je souhaiterais avoir des sommes ici? Vous voyez, donc, si je clique directement ici, il me donne directement le résultat. On va reprendre. Donc, je disais, pour utiliser cette méthode, vous sélectionnez d'abord cette partie-là, donc la partie là où se trouvent vos informations. Ensuite, vous allez voir ce symbole-là.
Vous cliquez sur ce symbole et vous cliquez par rapport à ce que vous recherchez. Ici, on cherche à faire quoi? À trouver des totaux, donc avoir un résultat. Donc c'est pourquoi je clique sur Toto et après, vous avez plusieurs choix ici. Il vous propose. Maintenant, tout dépend de ce que vous cherchez. Voilà. Et moi ici, je veux quoi? Je vais avoir la somme. Et vous voyez qu'il me donne la somme directement ici. Et c'est pareil, même ici aussi, vous pouvez aussi avoir la somme directement. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez tout. Et vous venez là, cliquez sur ce petit bouton là. Et vous cliquez sur Toto. Et vous cliquez sur somme. Et vous voyez directement la somme. Les sommes sont calculées. J'aurais pu aussi faire ça en mettant égal. Je clique sur 10. Ensuite, je mets plus. Je clique sur 13. Je mets plus. Je clique sur 41. Je mets plus. Et je clique sur 11. Je mets et je tape entrée. Ça donne toujours les 75. Pareil pour la soustraction. Pour la soustraction, on fera ça moins ça. Mais comme d'habitude, on commence par le signe égal. Donc, vous mettez égal. Ensuite, vous sélectionnez dette, moins, avance. Et vous tapez entrée, il reste 450. Si ici, par exemple, je mets 500, 1000, vous allez voir que ça modifie automatiquement. Si je remets les 800 000 qui étaient là, vous allez voir. Et après, comme tout à l'heure, je tire simplement. Et c'est comme ça qu'on fonctionne chez Excel. Là aussi, vous pouvez faire la même chose. Vous sélectionnez. Vous venez cliquer sur le petit symbole. Vous prenez Toto, somme. Et on a les sommes ici en bas. Pareil pour la multiplication. Pour la multiplication ici, toujours mettre le signe égal. On sélectionne cette case, donc là où c'est écrit 500. Ensuite, on utilise la multiplication. Ici, aussi la multiplication, c'est l'astérisque. Et après, on sélectionne 125. Et ça nous donne le montant. Et après, on peut aussi tirer. Simplement. Maintenant, si vous voulez rajouter les montants, par exemple, vous voulez par exemple mettre l'unité monétaire, par exemple, franc CFA, comme c'est notre code monétaire, c'est simple, vous sélectionnez cette partie-là, comme je vous voyez comment je fais ici. Ensuite, vous faites un clic droit et vous allez voir format de cellule. Donc, vous cliquez sur format de cellule et vous patientez quelques secondes. Une fois cette fenêtre est apparue, vous cherchez la case monétaire, là où c'est écrit monétaire. Vous voyez, vous cliquez ici, là où c'est écrit monétaire et vous venez là où c'est écrit symbole. Donc, vous recherchez, vous recherchez, vous recherchez, vous recherchez, vous recherchez. Ensuite, vous cherchez le franc CFA. Donc, je cherche et vous allez voir ici, franc CFA Cameroun. Donc, je clique ici et je clique sur OK. Une fois, vous voyez, ici, 62 500 francs CFA. Pareil ici aussi. Vous pouvez faire pareil, vous sélectionnez toutes ces cases-là. Vous faites un clic droit, format de cellule. Ensuite, monétaire. Vous venez là où c'est écrit symbole. Vous recherchez, vous recherchez, vous descendez jusqu'à ce que vous allez voir franc CFA. On descend encore, on descend, descend. Voilà, franc CFA Cameroun et vous mettez OK. Et après, vous agrandissez vos cellules. Et vous allez voir que ici, c'est écrit franc CFA. Donc, c'est de cette méthode-là qui vous permet d'ajouter l'unité monétaire. Et ici, pour finir avec la division, qu'est-ce qu'on fera? Toujours mettre le signe égal. On sélectionne le montant et on met le slash. Le slash ici représente la division. Et on clique sur quantité, on met OK. Et après, on peut directement tirer la formule. Voilà. Vous voyez que c'est... Là aussi, pareil, si vous voulez mettre franc CFA, vous sélectionnez comme ça, vous faites un clic droit. Et après, vous cliquez sur format de cellule, vous cherchez monétaire, vous cherchez le symbole et vous descendez jusqu'à ce que vous allez trouver franc CFA Cameroun. Pour ceux qui sont dans l'Afrique centrale, donc ceux qui utilisent le code monétaire, le franc CFA de la BAC, c'est franc CFA Cameroun et vous mettez OK. Donc, voici comment. Maintenant après, pour les totaux, bon, c'est pas trop important, bon, c'est à vous de voir aussi. Vous pouvez aussi avoir la somme juste de ces deux colonnes là, ensuite totaux, somme, voilà, et ça vous donne la somme. Vous voyez, ça déjà me donne la somme avec le code monétaire. Donc voilà ce que j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui. C'était sur les calculs simples. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau chapitre.